Placebo, les nouvelles inutiles qui te feront te sentir mieux. Bonjour et bienvenue sur Placebo, le podcast de Malarazza dans lequel nous vous régalons de quelques nouvelles absurdes pour alléger votre quarantaine. Ah, je sais bien que les temps sont durs, que vos collègues de travail vous manquent atrocement et que vous n'attendez qu'une chose, retourner au bureau afin d'aller papoter à la machine à café. Ce que je vous comprends. Et je ne suis pas la seule. Giuseppe Basini, un député de la Ligue italien, n'en pouvait plus d'être privé de ses bavardages quotidiens pour décider de comment expulser les migrants ou élaborer une stratégie de sortie de l'Union européenne. Alors Giuseppe a voulu retourner au Parlement. Bah oui, les mesures facho n'attendent pas. Sauf que Giuseppe avait de la fièvre, et alors que les gardes républicains lui interdisaient l'entrée, il n'a rien trouvé de mieux que de s'essayer à un sprint afin de forcer le passage. Alors fasciste, oui, sans aucun doute, mais sportif, ça, on ne s'y attendait pas. Giuseppe a donc pu faire son allocution devant la Chambre, sans masque, et confirme sans mal que les légistes se pensent au-dessus des lois. C'est donc avec cette entrée fracassante que nous démarrons cet épisode, avec pour première nouvelle une autre personnalité politique récalcitrante au confinement, mais cette fois espagnole. Le maire de la ville de Badalona, en Catalogne, a été arrêté alors qu'il conduisait en état d'ivresse. Première erreur. Pendant le lockdown, deuxième erreur. Refusant de se soumettre à un test d'alcoolémie, troisième erreur, il a décidé de mordre l'agent de police, quatrième erreur. Après avoir été exclu du Parti socialiste, l'élu local a remis sa démission et a été mis en examen. Je vous le dis depuis le début, moi, que l'absence d'interaction sociale est dangereuse pour l'équilibre mental. Et après ces refus d'obtempérer, la suite logique pourrait être de demander pardon à Dieu. Et en cette première semaine de Ramadan, le mois saint musulman, l'islam a aussi dû s'adapter au Covid-19. Bah oui, il a bien fallu trouver une solution pour éviter que le 1,8 milliard de fidèles du monde entier se rassemblent avec le risque de propagation du virus. Les mosquées sont donc fermées et les iftars collectifs, repas qui cassent le jeûne, ont été interdits. L'épidémie a donc contraint les autorités religieuses à revoir leurs traditions et les prières se feront seulement à la maison. Alors pour aider les fidèles, en plus des services religieux en streaming, est née la campagne Mini-Mosquée, qui encourage les familles à recréer l'esprit du Ramadan chez soi en se construisant de véritables mini-mosquées où se recueillir en prière. L'initiative est surtout destinée aux enfants, qui peuvent donc s'occuper. Et si vous aussi vous voulez donner une touche orientale à votre salon, allez donc sur le site www.minimosquée.com, où vous en trouverez plusieurs exemples. Mais si vous préférez l'ambiance templier, vous pouvez toujours construire une chapelle dans le salon de la grand-mère. Je vous rappelle alors que les vêpres, c'est chaque fin d'après-midi. Et nous clôturons cet épisode par une pilule américaine. Et oui, encore. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté des élucubrations de Donald sur comment soigner le Covid-19. Oui, celle-là même, suggérant d'ingérer de la javel ou de s'exposer à des UV internes. Mais vous ne savez peut-être pas qui est Anthony Fauci. Il s'agit de l'immunologue à la tête du groupe de travail américain qui gère l'urgence du coronavirus. Et qui est devenu une figure assez populaire aux États-Unis ces derniers temps, puisqu'il passe le plus clair de son temps à démentir les brillantes idées du président. Il y a 2 semaines, lors d'un interview, une journaliste de CNN lui a demandé quelle serait sa préférence d'acteur si le Saturday Night Live avait décidé de faire une imitation de lui, Brad Pitt ou Ben Stiller. Fauci a répondu en choisissant Brad Pitt, et le samedi 25 avril, l'émission comique l'a satisfait. En effet, la star hollywoodienne a parodié l'immunologue à son bureau, l'imitant à la perfection pour réfuter les déclarations de Donald Trump sur le coronavirus. Comme toujours, on vous met le lien de la vidéo en description. Allez, Placebo s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et faites-moi savoir si votre ficus s'est finalement décidé à répondre à vos monologues. Placebo, pour impressionner dans les dîners mondains. La revue de presse conçue et produite par les professionnels très pros de Malarazza.